Mammouth, le plus grand aspirateur à CO2 du monde qui est enfin en marche. Quoi ça sert ce truc? C'est en Islande que nos regards doivent se tourner pour y trouver solution parmi tant d'autres au réchauffement climatique. Alors, le CO2, principal responsable du réchauffement climatique, est massivement émis par les activités industrielles et le transport depuis l'industriel. Climeworks a lancé Mammouth en Islande, le plus grand système de capture directe de l'air au monde capable de capturer 36 000 tonnes de CO2 par an. Mammouth représente une étape vers l'objectif de Climeworks d'éliminer 1 million de tonnes de CO2 par an d'ici 2030 et 1 milliard d'ici 2050. Alors moi, j'aimerais déjà connaître le bilan carbone de la construction de ce truc. Clairement, parce que là, ça a l'air d'être une machine de fou, hein. Parce que pour construire ça, il y a dû en avoir du CO2 de rejeté du coup. Combien? C'est ça la question quoi. Donc par an, il serait capable de capturer près de 36 000 tonnes de CO2, c'est ce qui équivaut pardon, à 7 800 voitures thermiques. Ouais, c'est pas énorme, hein. Pas énorme, hein. Vu toutes les voitures thermiques qui sont en circulation dans le monde, c'est une goutte d'eau, quoi. Alors, il y avait un autre système baptisé Orca en 2021 qui a été créé, 4000 tonnes de CO2 par an. C'est beaucoup moins que son successeur, mais il fallait bien commencer quelque part. Comme Mammouth, il avait dirigé en Islande et toujours en activité. Climeworks, pour l'instant, la capacité d'extraire juste avec le système DAC, 40 000 tonnes de CO2 par an. Et bientôt, Mammouth et Orca seront largement dépassés par Stratos, un système qui devrait être opérationnel en 2025, qui sera lui capable d'extraire jusqu'à 500 000 tonnes de CO2 par an. Alors là, oui, ça commence à être pas mal, hein. D'après l'IEA, les émissions de CO2 surtout liées à la combustion d'énergie fossile sont estimées à 37,4 milliards de tonnes sur l'année 2023. C'est 410 millions de tonnes de plus que l'année 2022. Mais l'autre problème du CO2 n'est pas qu'il soit émis, en effet, il est produit depuis la nuit des temps. L'être humain n'a fait qu'accentuer le phénomène. Non, le problème du CO2, comme beaucoup d'autres sources de pollution, c'est qu'il met très longtemps à disparaître. Ah oui. Il mettrait plus de 100 ans à disparaître totalement de notre atmosphère de manière naturelle. Alors moi, question que je me pose, et qui n'est pas forcément précise dans cet article, où va le CO2 capté du coup? C'est ça la question. Où est-ce qu'il va? Dans la Terre? Je sais pas. Peut-être. Dans l'eau? Ah, c'est marqué là. Ils capturent l'air ambiant et font transiter le CO2 sous terre pour l'enfouir et relâchent l'oxygène nécessaire pour qu'on puisse respirer. Donc ça va dans la Terre, ok, bon. Après, encore une fois, voilà, je demande à voir le bilan carbone de construction de ce truc, mais bon, si le bilan carbone n'est pas trop élevé, à la limite, pourquoi pas, mais bon. Quel est votre avis, vous?